chez Épuration et Séchage Service. C'est une société du coup qui a démarré en 2018. Elle est dédiée dans le traitement et l'assainissement des matières de vidange. Elle se décompose en fait en plusieurs étapes. Une première étape de pesée des camions et des différents apports de matières de vidange. C'est une partie réglementaire. Donc tout ce qui rentre, tout ce qui sort de la station entre guillemets est pesé afin de contrôler l'intégralité des effluents qu'on a à traiter au fur et à mesure. De là vient une étape de dépotage des camions. Donc elle permet en fait plusieurs contrôles à la fois sur les effluents et définir la filière adaptée à l'effluent qui nous est amené. La station de S-Service est capable de traiter divers effluents. Donc une partie qu'on appelle mélange qui permet de traiter à peu près l'intégralité de l'ensemble des effluents, donc les fosses septiques, les fosses sous eau, les bacs à graisse, tout ça en mélange. On a une filière aussi dédiée à la graisse pure qui permet d'améliorer le traitement de la graisse avant son traitement par la station d'épuration. Donc les volumes sont certes plus limités, mais on est capable quand même de traiter une quantité intéressante de graisse. On a une filière aussi qu'on appelle boue liquide qui permet de traiter les boues liquides en fait provenant d'autres sociétés générant des boues via des stations d'épuration ou mini-stations. De là vient une étape, on va dire, de dégrillage qui permet de retirer l'intégralité des matières solides. Donc une première étape liée à un trommel qui permet de retirer toutes les particules supérieures à 10 mm. Donc ça va retirer les lingettes, les cotons-tiges, les matières plastiques, les morceaux un peu solides et grossiers. De là, on a une fosse à sable, un dessableur, qui permet aussi de jouer un rôle de dégraisseur en surface. Donc là, l'intégralité des sables solides assez lourds comme la scorie vont tomber au fond, récupérés grâce à une vis à sable en déchets. Et en surface, une légère couche de graisse pour les effluents potentiellement plus graisseux. Et une fois ce pré-traitement réalisé, les effluents partent dans un bassin tampon qui permet de collecter l'intégralité des effluents, avoir un volume équivalent à peu près à 300-350 m3 et qui permet d'avoir un effluent homogène à traiter par la suite par la station. De là, en fait, les effluents sont pompés et renvoyés vers ce qu'on appelle le bassin d'aération. Donc c'est le bassin, on va dire, où on applique le traitement par boue activée. On cultive les boues de stations d'épuration, qui sont des bactéries, qui permettent de dégrader les charges polluantes contenues dans les effluents. Donc il y a un temps de séjour, on va dire, qui est relativement important et qui permet justement d'avoir un traitement efficace sur l'intégralité des effluents qu'on peut amener à traiter. On a aussi, ce qui est important, c'est à suivre une concentration en bactéries au sein de l'ouvrage. Plus on a de charges polluantes à traiter, plus la concentration de bactéries au sein de l'ouvrage d'aération sera importante. Le bassin d'aération, c'est juste une alternance en fait d'agitation et d'aération afin de maintenir un bon fonctionnement et un développement des bactéries permettant un bon traitement. De là vient l'étape en fait de clarification. Aujourd'hui, la société ES-Service utilise une technologie un peu différente d'une station classique. Il n'y a pas de décantation ni de décanteur. On utilise là, nous, un flottateur où on va faire flotter les boues donc, en surface grâce à l'addition d'eau blanche. L'eau blanche, c'est une eau en fait qui est chargée en microgaz. Donc il y a énormément de microbulles d'air à l'intérieur de l'eau qu'on envoie dans le système et qui permet en fait à l'aide de polymères de faire remonter les agrégats de boue et ensuite de les récupérer via des raclages en surface dans un compartiment dédié. Donc on a une partie aussi qui est réalisée dans un laboratoire qu'on a en interne qui nous permettent de suivre en temps réel les différents paramètres d'une station d'épuration qui sont par exemple la DCO, le phosphore, l'azote. On a les pH qui sont suivis dans l'intégralité des compartiments de la STEP. On a aussi un aspect réglementaire qui est réalisé dans des labos externes pour garantir aussi l'intégralité de nos résultats qui suivent aussi les prescriptions réglementaires ICPE. Toutes ces analyses et contrôles tout au long du processus permettent aussi de garantir un produit conforme pour une utilisation ultérieure en agriculture. On a ensuite une étape de déshydratation qui va permettre la déshydratation, la pré-déshydratation des boues, donc d'une boue environ à 3% de siccité, donc qui contient on va dire 3 à 4% de matière solide et 94-95% d'eau. On va amener en fait cette siccité aux alentours de 20%
grâce à une presse à vis qui va permettre en fait de presser l'eau, une partie de l'eau contenue dans les boues et nous permettre d'avoir un produit un peu plus compact et manipulable. Donc une fois qu'on a eu cette boue à peu près à 20%, elle est intégrée via nos serres de séchage qui permettent du coup un séchage thermique solaire permettant justement d'atteindre une siccité de l'ordre de 90% ou supérieur. Donc 90% de matière solide pour un peu moins de 10% d'eau, qui permet à la fois de maintenir une population bactérienne vraiment réduite et ainsi d'éviter les risques de contamination et les risques sanitaires. Et grâce au séchage thermique, de pouvoir en fait enlever l'intégralité des odeurs issues des boues de station d'épuration. Ces boues sont ensuite, une fois séchées, intégrées à l'agriculture et développées pour les agriculteurs pour des épandages agricoles, la sylviculture, l'aménagement paysager. Et on essaye d'améliorer les filières en démontrant en fait nos techniques de production pour montrer en fait l'absence de risque lié à l'utilisation de notre produit final. Les germes sont quasi détruits ou ramenés à des populations qui sont au-delà, en dessous des seuils réglementaires, donc qui nous permet d'avoir un gain sanitaire intéressant. On réduit les transports aussi fortement et qui permet aussi de garder une vision écologique du traitement des boues. Les boues contiennent énormément de matières fertilisantes et de matières organiques. C'est un matériau qui est intéressant pour les sols, qui a été prouvé depuis longtemps. Donc on mesure en fait le phosphore, l'azote, le potassium, tous les éléments qui vont fertiliser un sol et la matière organique qui va plus améliorer, on va dire, la structure et la vie d'un sol. Voilà un peu le déroulement et le cheminement pour l'activité de S-Service. C'est une société en fait qui essaye d'avoir un développement durable, une économie circulaire, de réintégrer des déchets dans l'économie du pays, quelque chose qui est local, de fournir un engrais local et concurrencer un peu les engrais chimiques qui aujourd'hui sont de plus en plus onéreux et agrémentent, on va dire, toute la partie gaz à effet de serre, dérèglement climatique lié au transport pour les faire venir.